Vous êtes-vous déjà senti vidé après une simple discussion? Comme si les mots n'avaient aucun poids, aucune profondeur. Et si je vous disais que ce malaise est peut-être le signe d'une intelligence supérieure? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait transformer votre regard sur vous-même et sur le monde. Car un grand philosophe, Arthur Schopenhauer, a révélé pourquoi les esprits brillants évitent souvent la vie sociale. Et sa réponse est aussi choquante que libératrice. Restez avec moi jusqu'au bout, car cette vérité pourrait bien tout changer pour vous. Depuis des siècles, une question intrigue les penseurs, les psychologues et les curieux. Pourquoi tant de personnes brillantes préfèrent-elles la solitude? Pourquoi plus l'intelligence est grande, plus le besoin de se retirer du monde se fait sentir? Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, n'avait aucun doute. Pour lui, la société était un théâtre superficiel, où chacun joue un rôle, dissimulant des intentions égoïstes derrière un masque de politesse. Face à cette comédie sociale, l'esprit lucide ne peut que reculer. Pour Schopenhauer, la solitude n'est pas un défaut, c'est la récompense des esprits exceptionnels. Il l'affirmait clairement, la solitude est le destin de toutes les âmes supérieures. Pas parce qu'elles sont arrogantes, mais parce qu'elles voient ce que les autres ne voient pas. Elles perçoivent le vide derrière les mots, la banalité des conversations, l'agitation sans but. Et elles comprennent, souvent trop tôt, que chercher de la profondeur dans un monde qui ne vit que pour la surface, c'est une bataille perdue d'avance. Regardez les grandes figures de l'histoire, Nikola Tesla, Isaac Newton, Emily Dickinson, tous des génies, tous marqués par l'isolement. Non pas parce qu'ils rejetaient l'humanité, mais parce que le bruit du monde les empêchait de penser, de créer, de respirer. Nietzsche lui-même le disait, « La foule est un océan où les esprits libres se noient. » Mais cette distance avec la société a un prix. La solitude peut être lourde, douloureuse, pesante. Schopenhauer le savait. Il reconnaissait que cette coupure avec le monde pouvait entraîner la mélancolie, voire la souffrance. Non parce que ces êtres sont faibles, mais parce qu'ils ressentent plus fort, ils comprennent plus vite et ils voient plus loin. Alors, cette solitude est-elle une malédiction ou un cadeau? Pour Schopenhauer, il n'y avait aucun doute, c'est un privilège, car c'est seulement dans le silence, loin des distractions sociales, que naît la vraie pensée. Pour lui, les interactions sociales ne sont pas un échange authentique. Ce ne sont que des jeux d'apparence, des échanges d'intérêts déguisés, où chacun tente de tirer profit de l'autre. La majorité des gens, disait-il, sont guidés par des désirs futiles, statut, apparence, reconnaissance. Tous dominés par cette force qu'il appelait la volonté, un instinct aveugle, irrationnel, qui pousse l'homme à désirer sans fin, à courir après l'illusion du bonheur, sans jamais le trouver. Et la vie sociale, dans tout cela, un simple divertissement pour nous détourner de cette vérité. Nietzsche, influencé par Schopenhauer, allait encore plus loin. Il affirmait que les convictions, ces vérités qu'on répète sans les remettre en question, sont plus dangereuses que les mensonges, car elles empêchent de voir, elles empêchent d'évoluer, et ceux qui osent voir autrement, penser autrement, finissent souvent seuls. Mais cette solitude, ce n'est pas de la tristesse, c'est une nécessité. Parce que l'homme intelligent ne peut pas se contenter de ce que tout le monde accepte. Il a besoin de sens, de profondeur, de vérité. Et cela, il ne le trouve ni dans les fêtes, ni dans les bavardages, ni dans les réseaux sociaux. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce décalage, cette fatigue après une réunion, un dîner, un échange banal, ce sentiment de ne pas être à votre place, ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être le signe que vous voyez plus loin, que vous ressentez plus fort, que vous êtes né pour autre chose. Mais alors, comment vivre dans ce monde sans se perdre, sans devenir amer? Schopenhauer avait une réponse simple mais puissante, l'indifférence philosophique. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de ne plus s'y perdre, d'y être sans y appartenir. Il s'agit d'observer, sans se laisser toucher, de fréquenter les gens sans se laisser contaminer par leur superficialité, de parler sans trahir sa pensée, d'aimer
sans se trahir, une forme de sagesse froide, mais libératrice. Les stoïciens disaient la même chose, ne pas s'attacher à ce qui échappe à notre contrôle, ne pas perdre son énergie à vouloir changer ce qui ne changera pas, et au lieu de se battre contre le bruit du monde, choisir le calme de sa propre pensée. Aujourd'hui plus que jamais, cette sagesse est précieuse. Dans un monde saturé d'images, de notifications, de distractions, la vraie liberté, c'est la solitude choisie. Ce n'est pas l'isolement complet, mais l'indépendance intérieure, celle qui vous permet de penser, de créer, de respirer, sans demander la permission à personne. C'est ça, le vrai luxe, non pas d'être entouré, mais de pouvoir être seul et en paix. Et vous, où vous situez-vous? Cherchez-vous encore à vous intégrer à ce monde? Ou êtes-vous prêt à l'observer avec distance et à préserver votre liberté intérieure? Car si vous vous êtes reconnu dans tout ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas un hasard. Vous êtes peut-être, vous aussi, l'un de ces esprits rares, de ceux qui ne supportent plus la superficialité, de ceux qui veulent aller plus loin. Et si c'était maintenant le moment de cesser de vous excuser pour votre différence et de commencer à l'honorer, et si la solitude n'était pas une faiblesse, mais une force en voie de disparition, et si ce retrait du monde, souvent mal compris, était en réalité un acte de lucidité, presque un instinct de préservation, lorsque Schopenhauer écrivait que le commun des mortels fuit la solitude parce qu'il ne peut supporter sa propre compagnie, il lançait un avertissement. Celui qui ne sait pas être seul ne se connaît pas, car c'est justement dans cet espace de retrait, dans ce silence intérieur, que les vraies révélations émergent. La solitude n'est pas un désert, elle est une terre fertile, mais silencieuse. Elle est la chambre secrète où l'on écoute enfin ses pensées les plus vraies, sans le bruit de l'attente des autres, sans le besoin d'être validé. Elle ne signifie pas rejet de l'humanité, mais retour à l'essentiel. Et c'est là, dans cet état de concentration pure, que les grandes œuvres naissent, que les idées profondes prennent forme, que la vision du monde se clarifie. Schopenhauer voyait dans la foule un miroir déformant, un endroit où les valeurs sont inversées. La superficialité y est applaudie, la profondeur moquée. Il considérait la vie sociale comme une immense pièce de théâtre où chacun joue un rôle dicté par les conventions, par l'avidité, par la peur d'être soi-même. Dans ce théâtre, le penseur, l'introspectif, le sensible devient un intrus, non pas parce qu'il est incapable de jouer, mais parce qu'il refuse de trahir sa vérité pour le simple plaisir d'être applaudi. Et il n'était pas le seul à penser ainsi. Kant, ce philosophe rigoureux au quotidien millimétré, évitait soigneusement les mondanités. Il voyait dans chaque interruption sociale une fracture dans le fil de sa pensée. Beethoven, devenu sourd, trouva dans cette épreuve une solitude forcée, mais créatrice. Emily Dickinson, elle, s'enferma volontairement dans sa maison, se coupant du monde pour écrire avec une intensité que peu ont égalée. Ce n'étaient pas des fuites, c'étaient des choix, des décisions conscientes de ne pas se laisser détourner de leur mission intérieure. Mais pourquoi est-ce si difficile alors pour l'homme ou la femme qui pense profondément de trouver sa place dans la société? Parce que celle-ci, construite sur des apparences et des rythmes effrénés, laisse peu d'espace à la contemplation. Elle récompense l'action rapide, la parole facile, la conformité, et rejette tout ce qui est lent, nuancé, réfléchi. Le monde moderne célèbre le visible. Or, le génie, lui, travaille dans l'invisible. Il doute, il remet en question, il va à contre-courant. Et cela dérange. La plupart des gens ne rejettent pas le penseur par malveillance. Ils le rejettent parce qu'il leur tend un miroir trop fidèle. Parce que sa profondeur révèle leur superficialité. Parce que son silence pèse plus que 1000 mots. Et face à cela, l'incompréhension devient leur unique défense. Ce que Schopenhauer appelait le ressentiment de la médiocrité, cette tendance inconsciente à ridiculiser ou exclure ce qui échappe à la norme, simplement parce que cela nous confronte à nos propres limites. C'est ainsi que naît le cercle vicieux du génie isolé. Il voit trop pour s'intégrer sans souffrir, et le monde, en retour, le pousse encore plus loin, incapable de comprendre ses besoins.
Alors, il se retire, il s'éloigne, non par dédain, mais par survie. Mais ce retrait n'est pas sans douleur, car, comme le disait Nietzsche, l'homme supérieur est tiraillé entre sa quête de vérité et son désir, malgré tout, de communion. Même l'esprit le plus élevé a besoin, parfois, de chaleur humaine, de regards qui comprennent, de présence qui n'exige rien. Et cette absence, ce manque, c'est là que naît la vraie souffrance. Alors, comment vivre cette solitude sans sombrer? Comment ne pas se perdre dans un isolement qui, s'il est mal vécu, peut devenir une prison mentale? Schopenhauer, malgré son pessimisme réputé, offrait une piste. Il invitait à transformer la solitude en discipline, en voie d'accomplissement. Il ne s'agissait pas de fuir l'humanité, mais de cesser d'en dépendre, de devenir un être autonome, libre, capable de trouver en lui-même tout ce que le monde extérieur refuse parfois d'offrir. La clé, le détachement, ce regard neutre, presque compatissant, que l'on porte sur la société quand on cesse de vouloir y être compris. Ce moment où l'on cesse de lutter, non par abandon, mais par sagesse, comme un navigateur qui cesse de lutter contre le courant et qui commence à utiliser le vent à son avantage. Car au fond, ce que Schopenhauer nous enseigne, c'est que le vrai bonheur ne réside pas dans la reconnaissance sociale, ni même dans le contact humain constant. Il réside dans la capacité à vivre en accord avec soi-même, à penser librement, à créer sans entrave, à rêver sans permission. Et cette liberté, aussi rare soit-elle, commence souvent là où le bruit du monde s'arrête. Aujourd'hui, plus que jamais, ces réflexions prennent un sens nouveau. Nous vivons dans une époque où tout nous pousse vers l'extérieur, où l'on mesure notre valeur au nombre de vues, de likes, de commentaires, où l'image prime sur l'idée, où l'on se connecte en ligne mais se déconnecte de soi. Dans ce contexte, choisir la solitude devient un acte révolutionnaire. Refuser la frénésie devient un choix spirituel. Ne pas répondre à toutes les sollicitations, ne pas courir après l'approbation. C'est se réapproprier son temps, son énergie, son attention. Ce n'est pas fuir le monde, c'est choisir de ne plus en être l'otage. Et si, au lieu de vous demander pourquoi vous êtes différent, vous commenciez à vous demander pourquoi tant de gens se ressemblent? Si, au lieu de voir votre retrait comme une anomalie, vous le perceviez comme une boussole intérieure qui vous guide là où les autres ne peuvent aller? Peut-être que ce que vous prenez pour une faiblesse est en réalité votre plus grande force, car c'est dans le silence que naît la lumière. Et c'est précisément ce silence que tant redoutent et que les esprits éclairés recherchent. Car dans un monde saturé de bruit, celui qui apprend à écouter le silence devient roi. Là où la majorité remplit chaque instant de distraction pour ne pas affronter le vide, le penseur, lui, s'y enfonce volontairement, non pas pour se punir, mais pour se retrouver. Il comprend que ce vide n'est pas une absence, mais un espace, un sanctuaire, un endroit sacré où la vérité, l'intuition et la créativité peuvent enfin émerger. Arthur Schopenhauer ne voyait pas la société comme un lieu de partage, mais comme un champ de tension, d'attente, de convention. Et il disait quelque chose de fondamental. Plus l'homme est intelligent, plus il devient solitaire. Non pas parce qu'il ne veut pas des autres, mais parce que ce qu'il cherche, les autres ne peuvent pas lui offrir. Il ne cherche pas la distraction, mais la compréhension. Il ne cherche pas à briller, mais à comprendre. Et très peu sont prêts à s'engager sur ce chemin avec lui. Alors, il avance seul. Mais dans cette solitude, quelque chose de miraculeux se produit. La pensée devient plus claire, la vision plus précise, le lien avec soi-même plus fort. Loin des regards et des attentes, l'homme cesse de jouer un rôle. Il n'a plus besoin de plaire ni de convaincre. Il peut être, simplement être. Cette posture intérieure transforme tout. La solitude cesse d'être une punition et devient une liberté. Elle n'est plus un mur qui nous isole, mais une porte qui s'ouvre vers l'essentiel. Et dans cette ouverture, le monde intérieur devient plus vaste que n'importe quelle salle pleine de monde. Nietzsche, lui aussi, parlait de cette transformation. Il disait que l'homme qui veut être libre doit apprendre à vivre seul, à penser seul, à agir seul. Et il ajoutait, l'homme du futur sera un ermite.
Non pas un marginal, mais un être souverain, maître de lui-même, capable de vivre dans le monde sans se fondre en lui. Mais il faut du courage pour emprunter ce chemin, car il est souvent mal vu, mal compris, voire moqué. Le monde valorise l'extraversion, le mouvement constant, la popularité. Être seul, réfléchir, se retirer, c'est aller à contre-courant. Et pourtant, c'est peut-être le seul moyen de rester fidèle à soi-même. Car à force de chercher à appartenir, on finit par se perdre. À force de se conformer, on finit par s'éteindre. Et ce feu intérieur, cette flamme que portent les esprits brillants, elle ne peut survivre qu'à l'abri du tumulte. C'est pourquoi Schopenhauer disait que l'homme vraiment libre est celui qui a cessé de chercher l'approbation des autres. Il ne se définit plus par leur jugement, il ne base plus sa valeur sur leur réaction. Il sait qui il est, il s'appartient, et cela, dans un monde obsédé par l'image, est une forme de puissance rare. Mais attention, cela ne signifie pas se couper de tout, ni vivre enfermé dans une tour d'ivoire. Il ne s'agit pas de mépriser les autres, mais de les observer avec discernement, de choisir ses relations avec soin, de parler moins, mais mieux, de privilégier les échanges sincères au bavardage sans fin, de donner sa présence, mais pas son âme. C'est cette posture que Schopenhauer appelait le détachement philosophique, une manière de vivre dans le monde, sans s'y perdre, de fréquenter la société sans se laisser avaler par elle, de marcher au milieu des hommes, en restant fidèle à son propre rythme. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise, c'est le fruit d'une conscience éveillée, d'un esprit qui a compris que l'essentiel ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans le regard que l'on porte sur soi-même. Et cette sagesse, loin d'être dépassée, est aujourd'hui plus urgente que jamais. Dans une époque où tout le monde cherche à être visible, aimé, validé, l'homme qui n'attend plus rien devient libre. Il n'est plus esclave du jugement, ni prisonnier de l'attente. Il vit selon ses propres valeurs, ses propres vérités, son propre chemin. C'est cette liberté intérieure qui fait peur aux autres, parce qu'elle ne peut être contrôlée, parce qu'elle révèle, sans le vouloir, la dépendance des autres à l'opinion publique. Et c'est souvent pour cela que le penseur dérange. Non parce qu'il critique, mais parce qu'il existe différemment. Schopenhauer avait bien compris cela. Il écrivait que le commun ne pardonne jamais à celui qui s'éloigne du troupeau. Et pourtant, il nous encourageait à le faire, non par orgueil, mais par lucidité. Il savait que la solitude bien vécue est une force tranquille, profonde, silencieuse, mais inébranlable. Une force qui ne cherche pas à dominer, mais à comprendre, qui ne veut pas convaincre, mais éclairer, et qui pour cela doit être protégée des tempêtes du monde extérieur. Voilà pourquoi les grands esprits s'isolent, non par faiblesse, mais par amour de la vérité, par soif d'authenticité, par besoin de paix. Et si vous ressentez ce même appel, ce besoin de silence, de sens, d'espace intérieur, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de ceux qui voient plus loin, de ceux qui entendent au-delà du bruit, de ceux qui ne veulent plus jouer un rôle, mais vivre une vérité. Alors ne craignez pas la solitude, accueillez-la, transformez-la, faites-en votre allié, car c'est dans ce silence que votre voix intérieure deviendra plus forte que toutes les autres. Et peut-être qu'au fond, ce que la société appelle solitude n'est rien d'autre que de l'intégrité, le refus discret de trahir ce que l'on est, même si cela implique de marcher seul, parce que certaines âmes, simplement, ne savent pas faire semblant. Elles ne peuvent pas rire sans joie, parler sans intérêt, ou s'entourer pour remplir un vide. Non, elles veulent du vrai, du sens, du silence, de l'espace pour penser, pour créer, pour ressentir pleinement. Et cela, bien sûr, a un prix. Il y aura des moments de vide, des jours où l'on doute, où l'on se demande si l'on est en train de se priver de la vie, alors qu'en réalité, on est en train de la rencontrer dans sa forme la plus pure. Car la solitude n'est pas l'absence des autres, c'est la présence de soi. Et cela, Arthur Schopenhauer l'avait compris avant tant d'autres. Il ne cherchait pas à fuir le monde, mais à éviter de se perdre dans son tumulte. Il ne rejetait pas l'humanité, mais refusait de s'enchaîner à ses illusions.
Il nous rappelle une vérité simple mais souvent oubliée. Plus vous vous élevez, plus l'air devient rare, et plus vous serez seul. Mais c'est à cette altitude-là que la vue est la plus claire. Alors, que vous soyez un penseur silencieux, un créateur secret, un cœur lucide dans un monde qui va trop vite, sachez ceci, votre solitude n'est pas une malédiction. Elle est la signature d'un esprit libre. Elle est le terrain de votre force, de votre lucidité, de votre lumière. Ce n'est pas à vous de changer pour vous fondre dans la foule. C'est à vous de préserver ce feu intérieur, même si personne ne le comprend. Parce que c'est souvent dans la discrétion que naissent les plus grandes révolutions intérieures. Et si personne ne vous applaudit pour cela, ce n'est pas grave. Votre paix, elle, vous applaudira. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci d'exister tel que vous êtes.